Alors, on a adressé un questionnaire. Ce n'est pas tout à fait un sondage, ce n'est pas tout à fait une enquête scientifique. C'est un questionnaire, donc ont répondu ceux qui voulaient y répondre. Il y a eu quand même pas mal de réponses. Et sur le souci que pouvaient avoir les écoles privées sur l'accès à leurs établissements de la part des enfants issus de familles modestes ou en situation économique difficile. Alors ce sondage nous a, cette enquête nous a apporté quelques résultats intéressants, notamment la comparaison entre les chiffres dans la population française et dans l'université et dans nos établissements. Alors deux chiffres que j'ai notés. Le premier, il y a 20,6% d'ouvriers en France. Il n'y a que 11,2% d'enfants d'ouvriers dans les établissements universitaires publics, et il y a 9,8% d'enfants d'ouvriers dans les établissements privés. Donc vous voyez, 11,2, 9,8, on n'est pas très loin. Dans la catégorie des situations des employés, il y a 27% d'employés en France, 27,2 exactement, 13,4 d'enfants d'employés dans les universités et 26,3% dans les écoles privées. Donc la France moyenne se retrouve beaucoup plus dans nos écoles que dans les universités. C'est une constatation qui nous a étonnés, et ça nous a décidé à faire un vrai sondage auprès de l'ensemble de la profession dans les mois qui viennent. Voilà. Bon. Voilà pour ce qui est de cette étude. On avait interrogé également nos adhérents sur les dispositifs mis en place pour favoriser l'accès à leurs écoles par des familles modestes, et on s'est rendu compte que c'est une préoccupation largement partagée. Alors, dernière conclusion sur laquelle on a attiré l'attention notamment des parlementaires qui étaient présents, c'est le fait d'une grande injustice qui est ressentie par le secteur de l'enseignement privé. C'est lorsqu'un enfant est issu d'une famille modeste et qu'il a droit à une bourse d'études lorsqu'il est au lycée, s'il va dans une école privée, quand bien même il n'y a pas d'école de place dans une école publique qui puisse lui être accordée, eh bien, on le refuse dans le public, et on lui supprime la bourse, comme si ses parents étaient magiquement devenus riches à partir du moment où il était pris dans une école privée. Donc c'est un peu absurde, parce qu'à cette double peine, ça rajoute aussi un dysfonctionnement dans l'enseignement universitaire, parce que les élèves comme ça, les candidats qui ne sont pas acceptés dans la filière sélective, les IUT, les BTS, que nous connaissons bien, et ces jeunes qui auraient besoin d'un encadrement et qui ne l'ont pas trouvé, vont perdre leur temps à l'université, et vont faire perdre leur temps aux universitaires, qui en sont d'ailleurs fort déçus, parce qu'ils sont la voiture balai de l'enseignement supérieur, et ils font monter de manière artificielle et un peu absurde le taux d'échec à l'université, qui, si les enfants issus de milieux modestes et qui avaient droit à des bourses avaient le droit d'aller s'inscrire dans des écoles privées, ils n'iraient pas encombrer inutilement les universités. Voilà. Donc on a conclu en disant que, comme la réunion était dans une salle qui s'appelle la salle Clémenceau, je paraphrasais un peu Clémenceau, qui disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour la laisser faire par des militaires. Donc, on peut dire que l'enseignement est une chose tellement sérieuse qu'il ne faudrait peut-être pas laisser faire uniquement par l'éducation nationale. Et que ça, c'est une paraphrase, mais il y a aussi l'utilisation exacte de Clémenceau, qui disait le monopole, c'est le dogme. Voilà. Donc on peut essayer d'avoir une école moins dogmatique si elle était moins monopolistique. Donc nos établissements se positionnent depuis toujours en partenaires et en complémentaires de ceux de l'éducation nationale.